Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire, puis de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Et enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme qui mettra ma vidéo en avant sur YouTube. Monsieur et Madame Flamme, bonjour. Je connais vos différends, mais pour pouvoir vous juger, il va falloir revenir une dernière fois sur certains points de votre vie commune. Ceci afin de définir ensemble qui aura la garde de vos biens les plus précieux. Alors, vous vous connaissiez déjà depuis une quinzaine d'années et vous aviez décidé de vous marier il y a 10 ans. Là, on ne parle plus de votre fils Richard, qui est aujourd'hui âgé de 26 ans. Quand même. Madame Flamme, comment expliquerez-vous qu'après 10 années de mariage, votre amour se soit amenuisé? 10 ans de mariage correspondent aux noces d'étain. C'est donc normal que notre amour soit éteint, lui aussi. Monsieur Flamme, j'ai lu dans votre dossier que vous avez été capitaine chez les marins-pompiers. Mais je ne me permettrai pas de vous appeler capitaine Flamme. Bref, comment était le début de votre vie commune avec Laurie? Le jour où je l'ai demandé en mariage, ce fut épique. J'avais caché la bague de fiançailles dans une coupe de champagne. Ah, et elle vous a dit oui tout de suite? Non, pas tout de suite. D'abord, il a fallu qu'un chirurgien l'opère pour lui extirper la bague de l'estomac. Mais normalement, le début d'une idylle, c'est idyllique, non? Vous sentez le bon feeling entre vous, vous passez de bons moments ensemble, vous construisez votre avenir et arrive un enfant. C'est merveilleux normalement. Bon, arrêtez de vous battre là devant moi. Ça ne se fait pas dans le cabinet d'un avocat. Merci. À propos de notre fils Richard, qui de nous deux récupère sa sculpture? Celle de Félix le chat. Je te rappelle que c'est notre fils qui l'avait modelé lui-même. Juste après la disparition du chat, d'ailleurs. Il s'était mis à l'argile très vite et sûrement pour compenser la disparition de son chaton. Ah, ce chaton, il l'avait eu en cadeau pour son 15e anniversaire, en même temps que l'arbalète aussi. Alors, Félix en argile, c'est pour qui? Moi, je ne la veux pas. C'est vraiment trop ressemblant. Tu dis cela parce que tu es jaloux du talent de notre fils. Il a l'œil pour cela. Tu dis cela avec ta mauvaise foi. Pour vous dire sa mauvaise foi. Un jour, elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'un break. Alors, pour lui faire plaisir, je suis parti de la maison. J'ai alors passé du temps durant toute une journée, faisant le tour des concessionnaires pour échanger notre vieille Renault Clio. Je suis revenu à la maison avec la break Mercury, la même qu'avait su Ellen Ewing dans la série Dallas. Eh bien, ma femme n'était toujours pas satisfaite. Alors, justement, qui de nous deux va garder la voiture? J'en ai besoin et tu en as besoin également. On tire à pile ou face, on la joue aux cartes, quoi? Alors, avant que tu ne t'acharnes sur ce partage-là, sache qu'il faut une place de parking, l'entretenir régulièrement, payer l'assurance, et chose très importante, il y a aussi une énorme contrainte technique à laquelle tu n'es pas habitué. Il faut faire le plein de carburant de temps en temps. Mais, enfin, tu essaies de me déstabiliser? Mais non, c'est la vérité. C'est la croix et la bannière de posséder une voiture de nos jours. D'après ce que je viens de lancer, et qui vient de retomber sur face,
C'est Madame Flamme qui remporte la voiture. Bon, ce n'est pas grave, il me reste le vélo. Je pourrais enfin ENF. Mais enfin, ce vélo est à moi. Je l'avais gagné au jeu de RTL. Oui, il est à toi, c'est indéniable mais j'aurais aimé que. À propos, tu ne t'étais pas foulé pour le jeu. Tu étais la seule candidate à appeler à 2 heures du matin. Oui, tu m'attendais d'une soi-disant réunion et comme tu ne dormais pas, tu t'étais mise la radio et, en appelant, tu avais pu gagner à ce jeu. La question était, comment appelle-t-on une personne que l'on oppose à un croyant, par ses idées ou attitudes? C'est alors que je suis arrivé et tu m'as regardé bizarrement et tu as trouvé de suite la réponse, un infidèle. Alors, pour cela, je pensais que le vélo pourrait me revenir. Bon, comme j'ai la voiture, oui, je te laisse le vélo. Pour les outils, je les récupère, cela ne te dérange pas? Surtout la perceuse, que tu n'as jamais aimée. À croire que tu en étais jalouse, comme si je te trompais avec. Oui, bon, c'était avec Jennifer, la caissière de Leroy Merlin, que je te trompais. C'est bon, ce n'est pas la peine de ramener la discussion là-dessus. Et je te rappelle que tu m'as ensuite trompé, toi aussi, et avec cette même Jennifer. La maison de Manosque, nous la gardons pour notre fils, pour plus tard. Ce sera un plus pour lui. Il aura un lieu de repos au grand air, pour ses vacances, pour ses loisirs. Oui, mais je n'ai pas fini de la rénover. Il reste les volets du premier étage à reprendre. Évidemment, cela fait trop longtemps que tu y es dessus. Bah cela ne fait que 3 mois. Non, 3 ans. Peut-être parce que tu perds ton temps en matant la voisine au bord de sa piscine. Mais non, Natacha est plus souvent dans l'eau que sur son transat à bronzer toute nue, alors. Bon, selon les documents officiels du notaire, cette maison a été achetée à part égale par vous deux. Il faut vraiment trancher. Pour les visites à Richard, comment procédons-nous? On y va chacun de notre côté ou bien tu passes me prendre avec ta voiture et on file au Baumette? Quoi? Votre fils est en prison? Oui, maître, Richard est en prison et c'est embêtant. Il n'avait qu'à pas tuer ton premier amant. Aussi, quelle idée il avait eu de s'habiller tout en cuir noir pour vos galipettes et te courir après dans le salon. Richard, n'écoutant que son instinct de protection, lui a décoché une flèche avec son arbalète. Et v'lan, la tragédie. Bon, du coup, oui, j'accepte de récupérer la sculpture si je garde l'arbalète avec. Bon, on y arrive, tout doucement, hein? Il ne reste vraiment plus que la maison de Manosque à vous départager. Je vais te la laisser me racheter ma part, ainsi, tu pourras encore espionner ta chère voisine Natacha. Ok, je te rembourse 500 € par mois et affaire conclue. J'accepte. Bon, si je récapitule, j'ai la voiture, tu gardes la maison et j'ai une rente, tu as les outils, le vélo, la sculpture et l'arbalète. Et je garde aussi un œil sur Natacha. Enfin, affaire classée. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de regarder derrière vous et d'être sur le qui-vive. À la prochaine!